sans interprétation, dans cette phrase grammaticalement parlant, est-ce que Allah est intercesseur? Oui, Allah est intercesseur, c'est fini. Donc, je ne sais pas, midi 14, il veut chercher à 16h là, je ne comprends pas. Allah est un intercesseur. C'est un intercesseur et DGM vient de nous faciliter la tâche. Ils ont pris des intercesseurs autres que Allah. Dans cette phrase, Allah est intercesseur. C'est un intercesseur. Or, la définition d'un intercesseur, c'est celui qui prie ou qui intervient auprès de Dieu en faveur des autres. Maintenant, quel est le Dieu vers qui Allah va se tourner pour intercéder là? Ça, c'est ma question où moi je vous attends. Maintenant, les autres là, moi, vraiment, j'ai même pas prêté attention même à ce qu'ils ont dit. Moi, c'est le premier là, Ibrahim là. C'est ça. Allah est intercesseur dans cette phrase. Il n'y a pas midi 14 ici. Allah est intercesseur, c'est une phrase en français. C'est Allah intercesseur. Je ne sais pas. Il descend dans la sourate 44. Je ne sais même pas encore arriver là-bas. Je ne sais pas encore arriver là-bas. Maintenant, quand il vient, il va aller dans la sourate 44. On va aller dans la sourate 44 où on parle de l'intercession appartient qu'à Allah. Là. La sourate 43 nous a dit qui intercède. Maintenant, l'intercession appartient à qui là? Il va nous expliquer ça aussi. Mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je suis dans le 43. Cette phrase-là, elle dit que Allah est intercesseur. Donc, on a fait des spiritualités là. Quand aller voir ça avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas spirituel dans le Coran. Ça n'existe pas. David, je m'évite là. David, si Allah devait seulement exaucer les prières, mais pourquoi on ne dirait pas l'exaucement appartient à Allah? Pourquoi c'est l'intercession? En fait, c'est ça la cacophonie. On va y arriver. Vas-y, exprime-toi. Je disais juste qu'on va y arriver. Pasteur, le pasteur n'a pas encore réagi. Il peut répondre. Attends. Il peut répondre. Oui, tu as répondu. Attends, je vais prendre l'avis du pasteur depuis il n'a pas parlé. Pasteur, Ndri Franck, il y a besoin de ta place. Il y a un musulman qui veut venir en renfort là. Voilà, on s'est retrouvé à 4-4. D'accord. Il n'y a pas de problème. Descends-moi. Voilà. Ouais, Brahima, combien de minutes? Il n'y a pas de problème, non. Moi, je ne sais pas pourquoi tu me donnes la minute. Laisse-moi parler si mon temps est bon. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, quand c'est comme ça, au moins, personne ne te coupe, tu vois, non? Si ça ne suffit pas, on complète. Je vois, il n'y a pas de problème. Mets-moi 3 minutes. Ok, vas-y. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. J'ai dit le verset, pour comprendre le verset là. Mais tu vas pas venir comment dirais-je, t'accrocher sur un verset pour dire non, je veux forcément voir ce que, comment dirais-je. Non, si tu veux te limiter seulement que au mot intercesseur, tu vas te perdre. Parce que si on veut faire la même chose avec la Bible là, vous allez voir qu'on va pas s'en sortir. Il y a d'autres versets qui viennent expliquer d'autres. Que Lévite accepte ça. Que monsieur Lévite accepte ça. Il y a d'autres versets qui viennent interpréter d'autres versets. On ne peut pas comprendre un verset. Il m'a parlé de tout que j'ai dit, il a parlé de la spiritualité. Mais la spiritualité n'existe pas dans le Coran, mais c'est très malheureux. Quand on parle de qui parle de Dieu, parle de la spiritualité. Même si on ne mentionne pas. Mais les choses de Dieu là, Dieu, est-ce que Dieu est charnel? Dieu est spirituel. Je suis désolé, Dieu est spirituel. Vraiment, ça vraiment, ça me faisait rire quoi. Prenez la sourate, petit Matou, s'il est là, prends la sourate 78, à partir du verset 37 à 38. S'il peut, il peut nous lire ce verset là. Est-ce que petit Matou est là? Sourate combien? Sourate 78, verset 37 à 38. Fais-nous la lecture. Mais depuis, apparemment, vous ne répondez pas à la question. Hein. Est-ce que Allah intercède? Est-ce que Allah est intercesseur? Vous ne répondez pas. J'ai dit, mais tu peux pas... Attends, on répond à la question. Mais vous refusez de comprendre. Vous refusez de croire. On dit, tu peux pas sortir hors de la religion, aller prendre une quelconque définition pour venir 78, 37 à 38.
Mato, petit Et Mato. fils du trou, Le pardon, monsieur, faut le m'ajouter monsieur, quelques minutes, pardon. le monsieur, on va t'ajouter, on va t'ajouter. Le monsieur a dit quelque chose. Il dit que Allah est spirituel. Il a dit que Allah est spirituel. C'est écrit où? C'est écrit où? Les musulmans nous ont Non, toujours j'ai combattu. dit. Non, attends. Les musulmans Non, mais nous tu ont parles toujours dans mon combattu. temps. Attends, j'ai dit on va remettre ton temps. J'ai dit on va remettre. Ok. Je veux évoquer quelque chose que fils du Très retienne. Les musulmans nous ont toujours combattu. Quand on a dit que Dieu est spirituel ici, là, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit quoi? Maintenant, voici un aujourd'hui qui vient nous dire, il vient nous révéler que Allah est spirituel. Retenez ça parce qu'il y a un rebondi dessus. Celui qui vous a dit ça, là, il a dit une bêtise. Hein? El Capo, tu dis quoi? Il a dit quoi? Il a dit une bêtise. Dieu ne nous a pas parlé spirituel. Dieu, Allah, il nous a invités à raisonner. On n'est pas des chrétiens, nous. On n'est pas dans le spirituel. Ah, les musulmans, vous n'êtes pas dans le spirituel. Bon, ça, on va venir. Brahima, il remet ton temps. Hein. Sourate combien? Ok. Ok. Donne-moi un temps. Donne-moi un temps. Donne-moi Sourate un 78, temps. verset 30. Ouais, Sourate Pasteur, 78, hein. verset 37 à 38. Pasteur, vous êtes là? Attends, il rappelle un point. Lui qui m'a parlé là, c'est un chrétien ou bien c'est un musulman? Ok, vous appelez le téléphone, pasteur. Il vous appelle après la lecture. El Capo, c'est un musulman. El Capo, c'est un musulman. Sourate 78, verset Petit 36. Mato, même dans l'appel. Petit Mato, même dans l'appel. Il y a quelque chose à dire à pasteur, même dans l'appel. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Point. Ok, il n'y a pas de problème. Au premier verset là, verset 38, 37 là, Allah a dit quoi? Il dit c'est un jour où personne ne pourra s'adresser à lui. Et c'est lui qui donnera la permission à celui-là même qui l'agrée, qui va agréer. Bon, qui est cette personne qui est, donnez-nous l'identité, puisque c'est Allah qui prie Allah. Mais Allah vient se contredire ici en disant dans ces versets, dans la sourate 20, à partir du verset 109, on a lu dans la sourate 78, de suite là, à partir du verset 37, donnez-nous l'identité donnez-nous l'identité du personnage à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner la permission de parler ou encore d'intercéder. Moi, je veux cette réponse-là. C'est ma question, quoi. Là, comme ça, si on se situe à travers ces deux versets, on peut comprendre, comment dirais-je, la question qui est posée dans la sourate précédente, Inch'Allah. Donc, que le vide me répond, il prend la parole, qui me répond, qui, dans la sourate, qui nous donne l'identité de celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala va donner la permission de parler au jour de la résurrection. Ou encore, dans la sourate 20, on a lu également, il n'a qu'à nous donner l'identité. Si c'est Allah lui-même qui nous dise que c'est Allah lui-même, comme ça, on va comprendre l'autre verset de l'intercession. Il n'y a pas de problème. Bon, donc, je m'arrête là. Avant de passer la parole à Lévite, le verset que tu as donné là, pour ne pas que ça prête interprétation, oui. Le jour où l'esprit et les anges, l'esprit ici là, c'est qui? L'esprit, c'est Dieu. Hein? Donc, dans le Coran, non. Allah est esprit. Non, attends, le frère me fait rire quoi? Il me fait rire. Comme les musulmans ne font pas de recherche, il ne sait pas que Dieu est esprit. Il ne sait pas que Dieu est esprit. Est-ce qu'on voit voilà, Dieu? Brahima, c'est à cause de ça. Non, attends. C'est à cause de ça, il a insisté. Non, c'est pas pour jouer contre toi. Non, moi, je voulais que non, tu dises ça. Non, c'est pas pour jouer contre moi. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Ouais. Écoute. Ok. Non, je voulais comment dirais-je? Regarde, je voulais dire, moi, c'est pas pour contester ce que tu as dit. Quand j'ai vu le jour où l'esprit et les anges, là, c'est à cause de ça, il t'a demandé que l'esprit ici, là, c'est Allah. Tu as vu, non? Voilà. Oui. Donc, Allah esprit. Non, c'est pour compléter ce que tu as dit, que par rapport à spirituel, là. Voilà, le Lévite, Allah esprit, hein, donc c'est spirituel.
Non, non, attends. Attends, comment dirais-je? Hein? L'esprit ici Uh-huh. ne s'adresse pas à Allah. Mais l'esprit et les anges là, c'est qui? C'est qui est l'esprit là? Pardon, chose. C'est pour fermer la parenthèse. Hein. Petit Mato, pardon, tu peux relire le verset là. Ah non, Petit Mato au téléphone. On dit le jour où l'esprit et les anges s'adresseront. L'esprit là, c'est qui? C'est qui sera avec L'esprit, les anges qui s'adresser? Hein? l'esprit là, c'est l'ange Gabriel. Moi, je me suis trompé. L'esprit là, c'est l'ange Gabriel, c'est pas Allah. Mais et les anges là, les anges qui sont là, ils sont pas esprits aussi. On dit l'esprit et les Non, anges. On n'a pas dit les esprits. Donc l'ange Gabriel est qui? Les anges l'ange qui sont là, Gabriel, ils sont pas des esprits. non, l'ange Gabriel est appelé esprit ici c'est-à-dire c'est-à-dire pour qualifier son rang, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la Ouais, mais sourate, dans la sourate 96, est-ce que les autres anges sont esprits? les autres anges sont esprits également, oui. Mais pourquoi on n'a pas dit le jour où les esprits? On dit l'esprit et les anges. Il dit c'est pour montrer la grandeur de l'ange Gabriel. Bon, prends la sourate 96. Tu vas voir le même mot est cité. L'esprit descend. L'esprit et les anges descendent. Est-ce que les anges ne sont pas des esprits? On dit le jour, je lis le verset, je lis, ici dans la sourate 96, comment dirais-je? Il dit, la sourate Al-Qadr, la sourate Al-Qadr, excusez-moi, hein, juste 2 minutes pour retrouver le verset. Cherche quelle sourate? La sourate Al-Qadr, Sourate, la nuit du sourate, destin, sourate le 97. destin, 97. voilà, On 97. peut comprendre si c'est Ok. Gabriel seul qui est esprit, quoi. Non, tous les anges sont des esprits, mais on qualifie Gabriel ici d'esprit pour montrer son rang, quoi. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Donc, ici, là, le verset de la sourate, on va lire la sourate 97, vous allez comprendre. Nous l'avons fait descendre, le Coran, pendant la nuit du décret. Qui te dira ce que c'est que la nuit du décret? La nuit du décret est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descend les anges ainsi que l'esprit. Est-ce que tu comprends? Donc ici également, l'esprit est évoqué. On dit pendant la nuit du destin là, les anges descendent ainsi que l'esprit. L'esprit ici fait référence à Gabriel pour montrer son rang. Mais Parce il faut qu'il a, terminer il a, les il a un versets. rang. Ils descendent pour venir faire quoi? Tu n'as pas terminé. Ok. Descend par la permission de leur Seigneur sous ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire, ils descendent avec les décrets, avec l'ordre de Dieu envers les humains. Maintenant, moi, c'est ce qu'il dit. Si le mot esprit est fait pour monter le grade de Gabriel, les autres anges aussi sont Oui. esprits. C'est ça, non? Donc, Oui, eux oui. tous, ils sont Oui, esprits. C'est ça, non? Et tous ils sont esprits, oui, oui. Maintenant, en Un quoi ange est-ce que... un ange est un esprit. Voilà, maintenant, nous tous, on est un groupe d'esprits. En quoi est-ce que dit que moi, je suis esprit, là, ça monte mon grade par rapport à toi? C'est comme, nous tous, on est humains. Et puis, moi, on dit l'humain. Et puis, tu dis, moi, quand on m'appelle l'humain, là, c'est pour montrer mon grade par rapport à toi. Alors que nous tous, on est humains. Bon, quand il dit ici l'esprit, Uh-huh. l'esprit ici, là, Uh-huh. il dit l'esprit ici fait référence à Gabriel parce que ça montre une certaine grade en fonction de la place qu'il occupe auprès de Dieu. C'est ça, je veux Est-ce que tu comprendre. comprends? C'est ça même qui est ma question. Oui. Je dis, regarde, moi, je suis humain. Toi aussi, tu es humain. Je peux intervenir vite là, on va couper Ouais, ça. Kane. Ouais, Kane, Ibrahim, ouais. Ibrahim, il a ma mené Oui. de quoi? Oui, oui. Voilà. En fait, le verset, selon le tafsir, Mais pourquoi la tu parles en divergence- Koyaga sur mon panel? je parle en arabe, je sais pas quoi il y aura.
Oui, vas-y, mon frère. Ça parle pas de. Il y a divergence, selon les esprits. L'esprit qui est utilisé dans le verset ici, il y a divergence dessus selon les tafassis. Voilà, Ah, deux disent c'est l'ange Gabriel, deux disent non, ce sont les âmes. Selon Ibn Abbas, il dit c'est les âmes des fils d'Adam. L'esprit ici, selon Ibn Abbas. Et Moudjadine et Katada dit la même chose comme Ibn Abbas. D'autres ont dit c'est Gabriel. D'autres ont dit. Donc tu vois, on est à divergence. Donc pas forcément l'ange Gabriel. Mais c'est tout ce que donc, l'esprit peut être l'ange Gabriel, ça peut être aussi les âmes de qui? Écoute-moi, frère. Adam, Non, fils de attends, Traoré. je n'ai pas bien compris Non, ce non, qu'il a non, dit. non, laisse, il va échanger avec Mais lui. je n'ai pas Juste 2 compris. minutes. Attends, Kane a parlé, je n'ai pas entendu. Je veux entendre la fin, je n'ai pas bien entendu. Attends, il entend et puis tu as rebondi. Kane, tu as dit l'esprit ici peut être l'ange Gabriel, puis les âmes de qui? L'esprit peut être l'ange Gabriel, comme le dit le Tafsir, pour certains d'autres, pour certains commentateurs. Mais par contre, selon Ibn Abbas, il dit ce sont les âmes des fils d'Adam. D'après Al-Hassan et Al-Qatada, ce sont les fils d'Adam aussi. Eux, ils confirment que l'esprit ici, il parle des âmes des fils d'Adam. C'est-à-dire qu'on dit les âmes des fils d'Adam, là, c'est tous les humains, non? Voilà. C'est-à-dire les chrétiens aussi sont dedans, les bouddhistes, tout cela. Oui, il dit les âmes des fils d'Adam. Donc, les chrétiens sont fils d'Adam. Donc, les âmes des chrétiens, les âmes des bouddhistes, avec les anges, c'est eux qui vont intercéder auprès d'Allah. Non, on ne parle pas ici d'intercession. Non, on dit le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang. Hein? On dit se dresseront en rang. Bon, je ne sais pas si tu peux lire, petit matin, bouger un peu là. D'accord. Attendez, petit matin est là. Attendez, non, je vais lire le Tafsir chap pour qu'on puisse. Attends, petit matin va Kane, écoute-moi. Moi, je ne suis pas en train de dire, de contester, hein. J'essaie de comprendre. Donc, attends, petit Mato va lire le verset. Petit Mato, lis le verset. C'est quelle sourate? Ce verset, tu es dessus, la sourate 78, là. On est en train de chercher qui est intercesseur. Ouais. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. Ce jour-là est inéluctable. Celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Non, le jour là, c'est le jour du jugement, non? C'est le jour de la résurrection. Ouais, c'est le jour du jugement. Bon, je te réponds. Hein. Donc les anges aussi seront jugés. Attends, je te réponds rapidement. Donne-moi quelques temps. Ici, quand tu parles d'esprit, ici, tu vas voir dans la sourate 2, à partir du verset 200, je ne sais pas combien là. Allah subhanahu wa ta'ala, je cite en arabe, il dit quoi? Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalama Allah wa rafa ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam wa ayyadna bi ruhil qudus. Est-ce que tu comprends? Ici, Dieu dit quoi? Tilka faddalna ba'dahum ala ba'd. Nous avons donné aux prophètes. On a mis des prophètes au-dessus d'autres prophètes. C'est-à-dire, on a gratifié d'autres prophètes au-dessus de d'autres prophètes. Minhum man kalamallah. Il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Warafa barabadahum darajat. Et il a élevé d'autres en grade. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayinat. Et il a donné les preuves évidentes à Jésus, fils de Marie. Wa ruhul qudus. Et il lui a fortifié du Saint-Esprit. Ici, on qualifie Isa. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala en parlant de Isa, lui attribue le Saint-Esprit. Non, c'est pas ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que oui. Il a fortifié du Saint-Esprit, mais il n'a pas appelé Isa l'Esprit. Dans le verset que tu viens de citer là, il n'a pas appelé Isa l'Esprit. Il a bien dit son nom, Isa, il a fortifié du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que Isa est l'Esprit.
Selon toi-même, la traduction que tu viens de faire. Oui, il dit il a fortifié Issa du Saint-Esprit. Ouais, mais c'est pas la même chose que la question que je pose ici. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'esprit. On n'a pas dit quelqu'un qui est fortifié par l'esprit. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'esprit. Tu dis c'est les anges. C'est ça, moi, il dit si c'est les anges et que c'est pour montrer le grade. Moi, je suis humain. Toi, tu es humain. Maintenant, pour montrer que tu as plus de grade que moi sur le panel, on t'appelle l'humain. Bon, nous tous, on est humains. Quand on t'appelle l'humain, là, en quoi est-ce que ça monte ton grade? Non, non. Non, 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 non. En fait, ça te qualifie quoi? En t'appelant l'humain là, ça te qualifie, ça te distingue comment dirais des autres créatures. Est-ce que tu comprends? Il y a Donc, beaucoup de dans créatures. le verset, Mais quand Dieu donc, te dans dit, le, toi l'humain, attends, il vient. dans le verset Quand de Dieu dit, Issa, quand Dieu dit, il y a banni Adam. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de créatures de Dieu. Mais quand Dieu s'adresse, dit, il y a banni Adam. Ça dit, il fait la distinction entre le fils d'Adam et les autres créatures. C'est ce que je suis en train de ouais, faire. mais les comprendre. autres créatures Ici, sont animaux. Regarde, la différence, c'est qu'il n'est pas en train de faire la différence entre le fils d'Adam et d'autres humains, d'autres créatures qui sont de la même nature que lui. Il est en train de faire la différence entre le fils d'Adam et des créatures qui ne sont pas humaines, c'est-à-dire les animaux. Or, ici, tu me dis que les anges sont des esprits. Donc, on a l'esprit et on a des anges qui sont esprits. Donc, eux tous là, ils sont de la même nature. Donc, on ne peut pas être de la même nature. On est un groupe d'humains. Et puis, on mais t'appelle les l'humain. anges, écoute-moi. Les anges, également, c'est pas les anges seulement qui sont des esprits. Les génies sont des esprits aussi. Ah, les djinns sont Bien. esprits aussi. Les djinns sont esprits. Aïe. Mais djinn est esprit? Ah, tu as montré le verset tout à l'heure. Maintenant, donc, Non, c'est pas quand du... je dis, Tu vois, c'est non, pas ton comportement. non, il n'ai pas discuté. Tu as dit quelque chose. Il a dit, tu as Pas montré le vrai. verset. Non, il n'a pas discuté. Est-ce qu'il a dit c'est faux? Tu as fait une affirmation. Donc, Il a dit tout à l'heure, tu as montré le verset. Il a laissé le Lévite de retour s'ils ont fini l'appel. Voilà, on a, il est fini- sur la on sourate. a Il est sur laissé, le verset 44. on a Je laissé suis le là. mot intercesseur là. Non, on Je suis n'a là. rien laissé. C'est parce que les Lévites là, étaient au téléphone. Ils faisaient la parenthèse. Ils sont là maintenant. Donc, Ok, je vais le il a laisser. dit ici, bon, bon, selon toi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, bon, ok, remets mon temps, comme David est là, comme ça, il va répondre à sa Mets question ton temps rapidement. encore. Non, Je suis là il il y a a longtemps, écouté Joe. ta Tu parles réponse depuis. avant de partir. Il a écouté ta Ah, non, réponse non. avant de partir. Non, non, il pensait qu'il il n'était pas là. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, il a Oh, vas-y, écouté. vas-y. Ouais, Lévite, vas-y. Ok, oui. Bon, moi, je vais un peu m'étaler sur ce que le monsieur a donné comme information aujourd'hui, que Allah serait spirituel et que, voilà, nous, en fait, ce qu'on dit, on ne sait pas trop ce qu'on dit parce que Allah est spirituel. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est-à-dire que c'est comme si je suis en train de tomber d'un immeuble quelque part là-bas. Aujourd'hui, Allah est spirituel. Aucun verset ne dit, le monsieur, il sort ça d'où. Aucune source ne dit, le monsieur, il sort ça d'où. Que Allah est spirituel, là, il sort ça d'où. Il sort ça d'où. C'est écrit où? Dans le verset dans lequel on était là. C'est lui qui a envoyé cette compréhension spirituelle. C'est lui qui a envoyé ça. Donc, je l'ai accompagné dedans. Et c'est dans ça qu'il a sorti cette affaire de Allah est spirituel. Moi, je ne suis pas là-bas. Allah n'est jamais spirituel. Depuis quand Allah est esprit? Allah est esprit où ça? C'est écrit où? Voilà son frère qui l'a repris, qui raconte des bêtises. Allah n'est pas esprit. Allah n'a jamais été esprit. Quand on demande même Allah est quoi, on demande la nature de Allah. Ils nous ont toujours dit qu'on ne sait pas, que personne ne connaît. Personne ne connaît la nature d'Allah. Depuis quand toi tu es venu ici pour dire que Allah est esprit? Et tu sors ça d'où? Aucune source, rien, c'est du verbiage creux, vide. Sinon, il n'y a pas de source pour soutenir son propos. Donc, je reviens sur la sourate en question. Il est écrit clair qu'ils ont pris d'autres intercesseurs en dehors d'Allah. Le français est clair. Ils ont pris d'autres enfants en dehors des miens. Mes enfants sont des enfants. Je ne vois pas où est le truc. Allah, c'est un intercesseur. Je peux répondre au verset, s'il vous plaît. Je vais devoir y aller dans pas longtemps. Ça me dérange pas. J'étais monté justement pour ce verset-là. D'accord, on va lui donner la motion Lévite parce qu'il voulait aussi te répondre, c'est vrai. El Capo, vas-y. Du coup, je voulais dire, dans ce verset, en fait, Allah tout simplement il t'explique. Allah il t'explique tout simplement que, ouais, clairement, c'est l'intercesseur est le seul. Personne ne peut intercéder sans sa permission. Quand il te dit, cherche-t-il, déjà c'est une question rhétorique. Je sais pas si tu sais c'est quoi une question rhétorique, mais c'est une question où il attend pas de réponse. La réponse, elle est évidente. Personne, à part Allah,
personne sans l'autorisation d'Allah ne peut intercéder. Donc, c'est lui l'intercesseur suprême. C'est lui qui possède l'intercession, le pouvoir d'intercession. Comme par exemple, quand Jésus te dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est Allah qui lui donne le pouvoir d'intercéder. Quand il ressuscite Lazare ou encore qui soigne les lépreux, etc. Bref, voilà, c'était ma réponse, hein. En fait, le verset, il est très clair, hein. Je comprends même pas pourquoi il y a tout ce débat sur ce verset-là. Non, en fait, nous, on est d'avis avec toi. C'est Allah qui est l'intercesseur, non? Bah, c'est Allah qui est l'intercesseur suprême, c'est lui qui accorde Voilà. le pouvoir d'intercession. Non, c'est ce que le Non, 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 non. Allah est Non, non, l'intercesseur. non, 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 mais non, attends, non, non, mais non, attends, non, attends. non, non, non. Mais Non, attends, non, 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 tu vas non, pas me tu as dire, bien tu vas pas me commencé, dire non. tu as bien Attends, commencé, tu as bien commencé, il faut bien terminer. Monsieur, allô? Non, mais tu dis que attends, Allah, écoute-moi. attends, non, laisse, je vais répondre et puis tu continues. Hein? Tu as dit Vas-y. que Allah est l'intercesseur suprême. Ça, on a compris. Ça, on a compris. Donne-nous le rôle d'un intercesseur. Dis-nous, c'est quoi un intercesseur? Et puis après, on va mettre suprême là-dessus. Bah, Donne-nous en fait, le rôle d'un intercesseur. En fait, je vais t'expliquer. Peut-être j'ai mal formulé ma phrase parce que du coup, j'ai l'impression que ça paraît encore confus pour toi ce que j'expliquais. Du coup, je vais re-expliquer avec d'autres mots parce que je pense que t'as pas compris ce que j'essaie de t'expliquer. En gros, quand je te dis qu'Allah est l'intercesseur, déjà, faut comprendre un truc, c'est que le Coran, nous, tu vois, on a la version originale. Donc là c'est une traduction en français que tu lis. Donc quand tu lis le mot intercesseur, comprends une chose. Si tu lis le Coran, faut le prendre avec comment on t'explique. On t'explique que quand Allah te dit prenez-vous quelqu'un d'autre que Allah comme intercesseur, ces choses pour vous sont même pas douées d'intelligence. En fait, Allah t'explique tout simplement que c'est le seul intercession comme le juste avant le verset. C'est pas le moment de bugger là. C'est pas le moment de bugger là. Ce sera le seul. Oh. C'est très clair. C'est très clair, mais en fait, c'est comme si vous comprenez pas. C'est pas de comprendre. Mais quand je dis là, je ne peux rien faire de moi-même. Il a un problème de connexion. Hein. C'est démon par le doigt de Dieu. Quand El Capo, tu Tu bugs. vois? Non, non. C'est-à-dire, lui, il est venu. En fait, il voulait une petite motion, quoi, avant de continuer. Voilà. Ouais. Bon, tu vois, c'est un frère qui est venu. Moi, bon, même si, bon, il n'y a pas de problème, on va gérer ça en privé. Comment est-ce que tu vas pas être en train de rencontrer des bêtises? Il n'y a pas de problème. Donc, on y va le Lévite. Moi, je t'ai donné des versets Ah, allô, qui sont voyez-moi. clairs. Oui, oui. Pardon, mais ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Allah est l'intercesseur suprême. Allah est l'intercesseur suprême là. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas. C'est à lui que revient l'ordre de l'intercession. C'est à lui que revient quoi? Le pouvoir d'intercession. C'est-à-dire, il possède le pouvoir d'intercession. Est-ce que tu comprends? Attends, posséder le pouvoir d'intercession, je ne comprends pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est lui qui a le pouvoir de donner la permission à qui il veut pour intercéder. C'est ce que le pouvoir veut dire. Détenir quelque chose. Ah, ça là, c'est dans le deuxième. Attends, j'aime ça là, c'est dans le deuxième verset. Intercession là, c'est dans le deuxième verset. Restons dans le premier verset. Allah est-il intercesseur, oui ou non, dans le verset? Si oui, qui nous donne la définition des intercesseurs? C'est finition ici là d'abord. J'ai dit ici là. Non, il faut des demi-temps, on va échanger. Ici là, Allah se présente pas comme un intercesseur. Mais je dis que c'est une démarche. Quand tu prends le Coran, tu peux pas te limiter sur un verset, voulant le comprendre. Si tu es focalisé sur ce verset seulement, mais je pense que on peut pas comprendre. C'est comme si moi, je vais me focaliser sur un verset de la Bible. Je dis bon, quand je prends, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Tu vas prendre un autre verset pour pouvoir me contredire
Sinon, si tel est le cas, on dit, si je dis, non, je viens, tu vas répondre. Quand je dis, Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire, Jésus affirme qu'il a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Donc maintenant, si je suis en face d'un chrétien là, voilà. Maintenant, dans ces tests-là, pourquoi quand moi je prends d'autres versets, pourquoi quand moi je prends d'autres versets pour venir vous montrer qui sont clairs, pour venir vous montrer que l'intercession n'a... Non, je viens. Écoute-moi. Quand tu vas me couper à chaque fois. On finit vite, pardon. Pourquoi vous ne voulez pas accepter à ce que j'aille prendre d'autres versets pour venir, puisque c'est pour comprendre le Coran, là, on ne se focalise pas sur ces versets seulement. Regarde, on ne refuse pas. Mais pourquoi vous refusez les autres versets? Non, attends. Les versets que tu prends... Est-ce que les versets qu'il y a pris, ce n'est pas en rapport? Non, ce n'est pas en rapport, c'est ce que je veux dire. Les versets que tu prends nous parlent d'intercession. Attends, écoute aussi. Les versets que tu prends nous parlent d'intercession. Or, nous, on est en train de parler d'intercesseur. Tu vois, non? C'est ça qui fait que les versets posent problème. Sinon, c'est normal, hein? En exégèse, là, tu peux prendre d'autres versets pour expliquer un verset. Ça, personne ne peut t'interdire ça. Mais sauf que, si le verset est en train de parler d'intercesseur, il faut prendre des versets qui parlent d'intercesseur. Il ne faut pas prendre des versets qui parlent d'intercession. Tu as vu, non? Non, ce que tu es en train de faire là, c'est quoi ce que tu es en train de faire, fils de Dieu, on appelle ça, c'est pas bon sens, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Attends, je dis, quand on dit dans le verset ici, je t'écoute, pour ne pas que tu dises qu'il y a monopolisé la parole, il faut parler. On reste dans le texte là, si, quand on dit le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul n'aura... Non, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Ouais, le texte là, bon. Ont-ils adopté des intercesseurs en dehors d'Allah? Tu vois, non? Voilà. Okay. Moi, ce que je veux comprendre, parce que si on analyse la phrase là, dans cette phrase là, est-ce que Allah, dans cette phrase, il faut être honnête avec la phrase. Il ne faut pas chercher de contexte d'abord. Je veux que tu analyses la phrase de manière littérale avant de chercher un contexte. Selon l'analyse littérale là, est-ce que Allah est intercesseur? Selon l'analyse littérale, je ne veux pas un contexte d'abord. Allah n'est pas un intercesseur. Ok. C'est-à-dire ici, nous sommes dans la tradition. On est dans la traduction. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans la tradition. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Qu'est-ce que le verset dit? Qu'est-ce que le verset dit en arabe? Tu peux nous dire et puis tu traduis. Dis-nous et puis tu traduis. Est-ce que Petit Madou, tu peux zoomer un peu? En arabe, quoi. Moi, il était compris, hein, Brahima. Moi, personnellement, il était compris, quoi. Il dit Amitakhazu min dunillah. Amitakhazu min dunillahi. Il ne voit pas bien, hein? Attends, il voit. Amitakhazu min dunillahi shufa'a. Kul awallaw kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun. Est-ce que vous comprenez? On a fini. Oui, mais non, vous savez en arabe. Je viens. Non, attends. Vous savez en arabe là. Les lettres. Quand il finit de lire en arabe, il pose question. Il dit, il finit de lire en arabe et puis il demande, est-ce que vous comprenez? Il me fatigue. Est-ce que vous entendez même? À chaque fois, c'est ce qu'il fait. Il lit en arabe et puis il demande, est-ce que vous comprenez? Hein? Non, mais il y a des chrétiens qui savent lire en arabe. Il y a des chrétiens qui comprennent l'arabe. Hein? Il y a des chrétiens qui savent lire en arabe. Arrête-moi ça. Les villes, il faut aller apprendre l'arabe. Il faut aller apprendre l'arabe. Il fait quoi l'arabe? Il ne va jamais apprendre ça. Il ne va jamais apprendre ça. Il ne faut pas poser une question. Quand tu finis de lire en arabe, il ne faut pas demander si on comprend.
Voilà, vraiment, faut traduire ce que tu as lu là. Faut traduire, pardon. Attends, il a t'expliqué d'abord. Il a traduit. Non, on n'est pas là d'abord. Écoute-moi. Frère, attends. Il Attends, manque faut DGM, attends. Attends, faut comprendre quelque chose d'abord. Faut écouter, faut comprendre. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. Ce que tu as lu là, faut traduire mot à mot. On va avancer. On n'est pas là, faut pas expliquer. Faut traduire avant d'expliquer. Il faut traduire, on va comprendre. S'il te plaît. Faut te calmer d'abord. Quand tu m'as donné la parole, calme-toi. Je vais expliquer. Regarde, fils du on me connaît. Hein. J'ai toujours expliqué, depuis que je suis monté sur ce panel-là, j'ai toujours donné les versets en arabe et j'ai toujours donné l'explication en français. Donc, faut te calmer et donner l'explication. Oui. Moi, je confirme, tu expliques. Mais il faut traduire. D'habitude, tu traduis et puis tu expliques. Donc, cette fois-ci, il faut traduire et puis tu expliques. Comme tu fais d'habitude, quoi. Non, honnêtement, d'habitude, c'est ce que tu fais. Quand tu lis, non, faut pas, on va se mentir. Quand tu lis, tu traduis et puis maintenant, tu expliques. Donc, il faut continuer comme ça, quoi. Ne pas changer. Il faut traduire et puis tu expliques. Non, je vais traduire. J'ai dit, comment dirais-je? Non, il faut faire comme tu fais d'habitude. Non, je vais vous faire comprendre quelque chose d'abord. Ouais, c'est ça. En arabe, il y a des mots. Ce que tu essaies de faire comprendre. Il faut traduire et puis tu vas nous faire comprendre ce que tu veux faire comprendre. Il faut faire comme tu fais d'habitude là. D'habitude, tu traduis et puis tu nous fais comprendre. Il faut traduire. Traduis d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Ont-ils pris des intercesseurs, en dehors d'Allah, min dunillah, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, il faut nous faire comprendre. Ami Takhazo, il peut voir le verset, puis il va lire. Voilà. Ami Takhazo, min dunillahi shufa'a. Donc, ont-ils pris des intercesseurs? Il m'arrête là, parce que c'est ça. Ont-ils pris des intercesseurs en dehors d'Allah? Voilà, maintenant fais-nous comprendre ce que tu veux nous faire comprendre. Voilà, donc j'ai dit Allah subhanahu wa ta'ala ici, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe là, il y a 28 lettres et en français, il y a 26 lettres. Donc souvent même le Coran traduit, même on dit essai de traduction. Souvent même tu vas voir ici, le mot intercesseur, dans d'autres traductions, tu vas voir que ce n'est pas les mêmes mots. Est-ce que tu comprends? Donc, concernant la traduction, quel autre mot? Ça peut être quel autre mot? Ça peut être quel autre mot, intercesseur là? Non, il vient. Non, comme tu as dit que dans d'autres traductions, ça peut être un autre mot. Non, je suis en train de rappeler. Non, je rappelle un point quoi. Non, je ne parle pas de ça. Je suis en train de rappeler un point. Mais ici, là, c'est le mot intercesseur ou bien c'est intercesseur ou bien c'est un autre mot? Ici, là, c'est le mot intercesseur parce que on parle ici comment dire, des idoles. C'est ce que j'ai toujours dit. On parle ici, Allah s'adresse aux polythéistes et à leurs idoles. Maintenant, ce que tu as traduit, c'est que eux ils ont traduit là. Moi, ils voient que c'est la même chose. C'est ce que je dis là. Voilà, donc maintenant, il faut répondre à la question. Maintenant que la traduction est la même chose pour toi, il faut répondre à la question de DGM. DGM, ta question, c'était quoi? Moi, j'ai oublié ma question, tellement il parle trop. Il dit que Allah est un intercesseur. C'est la question qu'il a posée. Voilà, maintenant qu'on a vu que les deux traductions, en arabe et puis en français, c'est la même chose là, il faut répondre maintenant. Voilà, j'ai trouvé ma question. Bon. Ma question là, voilà. Je dis, maintenant que tu as traduit, ce qui est écrit là, sans rentrer dans un contexte, ce qui est écrit là, littéralement dit là, est-ce que Allah est un intercesseur? Il dit littéralement, Allah n'est pas un intercesseur. Bon, quand tu dis littéral, au sens littéral du terme, au sens littéral, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, se présente comme intercesseur. Mais Allah n'est pas un intercesseur. Non, il ne faut pas crier. Pas m'a demandé. Hein. Non, attends. Non, je voulais applaudir. Non, il t'a compris. Tu veux dire que, au sens littéral,
Allah se présente comme un intercesseur. Maintenant, c'est dans quel sens il n'est pas intercesseur là? Voilà. Au sens où Allah subhanahu wa ta'ala, ici, où il s'adresse, parce qu'il veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle il dit, comment dirais-je, ce verset-là. Pour comprendre ce verset, il faut Motion, comprendre. Non, il vient. Il faut te calmer d'abord. Pour comprendre ce verset, il faut d'autres versets pour pouvoir le comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala ici s'adresse. Vous, parce que vous êtes arrêté, comment dirais-je, focalisé sur le mot intercesseur seulement. Parce que, non, pour comprendre ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? Et ce verset a été révélé dans quel contexte? Souvent, vous voyez, moi, je suis, ça dit, souvent, je suis dépassé par les chrétiens parce que souvent, quand ça les arrange, pas, non, il vient. Quand ça, il vient. Non, il vient. Quand il dit Allah n'est pas intercesseur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Au jour de la résurrection, il va donner à quelqu'un l'ordre pour être intercesseur auprès des gens. Et il a même donné des versets qui sont clairs et nets. Mais vous refusez ces versets. Vous vous focalisez sur ces versets. Attends, mais ça a un sens. Attends, Brahima, attends. Tu sais ce qu'on appelle, c'est un exemple. Tu sais ce qu'on appelle la grâce? La grâce, je connais. D'accord. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est quelque chose qu'on n'espérait pas. D'accord. Donc, on accorde à quelqu'un. Dis-moi, je vais te poser une question. Est-ce que celui qui accorde la grâce à quelqu'un, celui qui accorde là, est-ce que lui-même là, il est gracié? Bien sûr, il est gracié, mais est-ce que il vient? Oui. Il est gracié. Non, oui, écoute-moi. Moi, je suis pas malhonnête. Hein. Ta question est très logique. Maintenant, on va aller on va aller. Tu dis que, est-ce que, parce que j'ai dit dès le début, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le détenteur de comment dirais-je, c'est lui qui détient le pouvoir de l'intercession. Et il attribue à qui il veut. Est-ce que tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va aller intercéder en faveur de qui que ce soit. Mais lui, il a le pouvoir. Non, il vient. Écoute-moi. Attends. Oh. Quand tu fais comme ça, c'est pas bon. Vas-y, je me mute. C'est lui qui a le pouvoir. Est-ce que tu comprends? C'est lui qui est le détenteur du pouvoir comment dirais-je, de l'intercession. Est-ce que tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va intercéder en faveur. Mais c'est que au jour de la résurrection, qui juge? C'est Allah qui juge. C'est Allah qui va juger non, il vient. C'est Allah qui va juger les humains. Est-ce que tu comprends? Lui encore, il va venir se demander, il va venir intercéder en faveur de qui? Vous voyez que ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle j'ai dit ce verset a un sens. Attends, on va faire simple. Ça n'a pas de sens. Non, en ça, tu as intervenu 5 minutes pour finir, Brahima. Brahima, on va faire simple. Celui qui désigne un intercesseur, est-ce qu'on l'appelle intercesseur? Il dit celui qui détient le pouvoir d'intercesseur. Est-ce que tu comprends? Oui, attends, celui qui détient le pouvoir d'intercesseur, est-ce qu'on l'appelle l'intercesseur? On peut l'appeler intercesseur? Voilà, c'est tout. Imam, voilà. Voilà, attends. Écoute-moi. Attends. Brahima, attends. Mousseline, pardon, attends. Brahima, ce que fils vient de te demander là, c'est tellement clair. Oui. Celui qui détient le pouvoir d'intercéder là, tu dis que c'est un intercesseur, c'est vrai? Bon, écoute-moi. Non, Écoute-moi, on va faire quelque chose. Attends, Imam, attends, pardon. Oh, pardon, ça. Il va te répondre. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Un peu là. Oh, attends, faut te calmer. Attends, je te réponds, calme-toi. Ah, je ne fuis pas, calme-toi, je suis là. Je réponds à toutes vos questions. Faut te calmer, pardon. Et est-ce que, moi je vais te poser une question. Est-ce que Dieu a le pouvoir de devenir Satan? Non, il n'a pas le pouvoir de devenir Satan.
Donc Dieu ne peut pas tout faire. Est-ce que Dieu peut tout faire? Oui, il fait tout ce qui est conforme à lui. Non, à non, sa non, non. nature. Non, il a demandé, il a dit, est-ce que Dieu peut tout faire? Ah, on te dit Dieu fait Dieu peut tout faire ce qui est conforme à sa nature. Non, voilà, non, reste, il a posé la question, il n'a pas dit, il n'a pas de nature ou pas. Il a dit, est-ce que Dieu peut tout faire, oui ou non? Non, mais Brahima, Non, comme si attends, tu non, dis- fils, attends, il faut te calmer. Non, calme-toi, calme-toi. écoute, Faut te attends, quand tu calmer. demandes aux gens de se calmer, toi aussi, quand on dit de te calmer, il faut te calmer, regarde. Non, mais je C'est pose comme la si- question, ah bon? Non, C'est faut la même écouter. question que je vous retourne, hein. C'est la même question que je vous retourne. Faut écouter. Ta Ça, c'est question clair. n'est pas la même. C'est pour vous faire comprendre ce que vous dites quand même. Attendez, ta question n'est pas la même. Satan, c'est le mal. Dieu est le bien. Ta question que tu es en train de demander, c'est est-ce que le bien peut devenir le mal? C'est comme si tu demandes est-ce qu'un triangle peut devenir un rond? Il est déjà triangle. Comment tu veux qu'il devienne rond? Du moment où tu dis il est triangle, là, tu peux pas encore venir dire qu'il est le rond. Tu peux pas poser la question est-ce que le bien peut devenir le mal? C'est ce qu'on appelle une question auto-contradictoire. Du moment Donc, où toi, tu as tu es dit, limité le pouvoir de Dieu, quoi. Attends. Du moment Donc, où tu tu limites dis, le pouvoir de Dieu. c'est pas une question de pouvoir, c'est qu'il est en train de te parler. Non, faut mais tu es en écouter. train de limiter, tu es en train de limiter. Non, mais le Est-ce que bien bon, qui a créé peut Satan? pas- regarde, Qui l'a créé? Attends, qui l'a créé? Attends, Bon, qui l'a le créé? Qui a bien- créé? Qui a créé Satan? Brahima, c'est ce que tu voulais pas. Regarde. J'ai dit qui a Regarde. créé Satan? Faut me répondre. Je dis regarde et réfléchis. Écoute. Non, non, j'ai dit qui a créé Satan? Faut répondre. Tu peux m'écouter, oui ou non? Si tu fais ça, quand ils Je vont te t'écoute. faire ça aussi, je ne vais pas intervenir. Hein. Non, non, mais je te réponds. J'ai dit qui a créé Satan? Non, Puisque maintenant, vous- je te dis, écoute, quand tu poses une question, il faut écouter. C'est ce que j'ai dit. Non, non, Voilà. moi je te pose la question, tu ne me réponds pas. Mais quand Donc, tu tu ne me veux poses pas la question, moi je réponds. écouter. Donc, tu veux pas écouter. Non, c'est pas ça. Moi j'écoute. Mais quand il te pose question, tu ne réponds pas. Pourquoi? Mais Satan, c'est un être. Dieu ne peut pas devenir quelqu'un d'autre que lui-même. Pourquoi tu veux que Dieu soit quelqu'un d'autre? Ah, donc Donc, tu il peut pas contredis. tout Donc faire alors. Dieu ne peut pas devenir un autre. Il ne peut pas devenir un homme Mais alors. attends, non. L'homme là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. C'est ce qu'on t'explique. Ah, mais c'est ce que tu dis? Ah, Non, d'accord. Donc c'est la même chose. regarde. Donc tu dis Regarde, Dieu non, ne c'est peut pas la devenir. même chose. C'est pas la même chose. Regarde, tu es en train de Et- demander, Satan c'est un être. Attends, il y a quelqu'un qu'on appelle Satan. Tu es en train de demander, est-ce que Dieu peut devenir Tu crois- quelqu'un d'autre que Dieu? Mais Satan est la parole de Dieu, non? Satan est la parole, non? Qui a dit que Satan est la parole? Mais il dit Attends, pas. on dit Dieu a créé toutes choses par la parole, non? Ou bien Non, toutes mais choses qui a dit sans- que la Satan Bible te dit- est la parole de Dieu? on dit toute chose a été faite par la parole, oui ou non? Fils. Attends, faut pas. Fils, c'est comme ça. C'est leur truc, comment on appelle ça? Attends, toute chose a été faite par la parole, oui ou non? Brahima, Réponds. attends. Fils. Non, il faut attends, tu- répondre à la question. Attends, Brahima, attends. Oh, je vais parler. Brahima, Attends, ce que tu commences à faire là, c'est du désordre. Laisse les autres parler. Quand toi tu parles et que les autres sont en train de parler, tu dis non, qu'à se calmer, ils se taisent. Laisse les autres parler aussi. c'est ça. On doit aussi répondre à sa question. Attendez, pardonnez. Fils, tu sais, les musulmans, là, ils ont une seule école. Et cette histoire de cause et puis effet, concernant la parole, là, ils mélangent tout. Donc, pour eux, l'effet devient, l'effet est la cause. C'est comme ça, ils prennent la chose. Ah, ça, c'est pas une histoire de mélange. Ah, tu comprends que l'effet. Brahima, faut arrêter ça. Ok, Dans excuse-moi, ton excuse-moi. texte là, Mais c'est pas répondez la à ma question, répondez. Répondez à la Brahima, question. faut arrêter ça, frère. On a bien dit. Tu penses que tu as coincé quelqu'un. Moi, le fait que quelqu'un parle, tu te démutes là. C'est ça, il dit d'arrêter ça. Faut arrêter ça, ça fait désordre. Je peux parler aussi un peu ou bien? Oui, tu peux. Il y a Ansa qui était là depuis avant toi. Laissez Imam Deuxième chute. On Ok. va prendre Ansa, tu vas parler. Et puis, c'est le désordre là, je n'aime pas. Quand vous êtes coincé, vous allez faire le désordre et puis on vous fait descendre. Laisse Imam Deuxième parler. Non, mais on n'a pas coincé, Imam, c'est vas-y. vous qui êtes plutôt coincé. Mus, quand je vous dis que je n'aime pas quelque chose, on a discuté calmement pendant 3 heures. Ce que vous voulez emmener là, si vous continuez comme ça, on se libère, nous on continue les enseignements. Laissez les gens parler, chacun parle à son tour.
Imam Deuxième, vas-y. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas intercesseur, à lui-même, il s'attribue le nom d'intercesseur, le titre d'intercesseur. Quelqu'un qui n'est pas intercesseur, il se donne le nom d'intercesseur. Mais s'il se donne le nom d'intercesseur, c'est parce qu'il répond aux critères d'intercesseur. Il répond à la fonction d'intercesseur. C'est parce que il intercède pour quelqu'un qu'il se qualifie d'intercesseur. Alors, on ne peut pas dire je suis président si je ne fais pas comme le président. Donc, s'il est intercesseur, parce qu'il a reconnu, s'il est intercesseur, ça veut dire qu'il intercède. Et puis le Coran ne dit pas le contraire. La sourate où il est dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Il prie qui? Sur le prophète. Qui exauce ses prières? Sur le prophète. Alors, c'est clair, c'est un intercesseur. Ansa, vas-y. Attendez, il y a longtemps, Ansa est là, il demande la parole, s'il vous plaît. Ansa. Ansa, vas-y, vas-y. En fait, ce que je veux dire, c'est que le verset que vous montrez là, c'est une question. Hein? Il y a un frère qui était venu tout à l'heure là, qui a parlé et puis il est parti là. Il a dit que c'est une question rhétorique. Hein? Allah n'a pas posé cette question pour dire ouais, qu'il est intercesseur. Non, non. C'est une question rhétorique. Parce que ces gens-là, ils ont. Quand. Ici, ça parle le verset parle des mécréants. En fait, eux, ils prenaient quoi? Ils prennent les idoles là. Ils adorent les idoles. Et ils disent que ces idoles-là sont des intercesseurs entre eux et puis Allah. C'est-à-dire que eux là, eux, au lieu d'invoquer directement Allah, eux passent par ces idoles-là. Ils invoquent ces idoles-là pour que ces idoles-là intercèdent auprès d'eux. C'est ça, Allah dit que comment ils peuvent avoir, est-ce qu'ils peuvent avoir intercesseur en dehors de Allah? Hein? Est-ce que tu vois? Mais ça, c'est une rhétorique. C'est une question qu'Allah pose. Allah n'a pas dit qu'il est intercesseur. C'est une question par rapport à ce que l'acte qu'ils ont posé. Parce que c'est Allah qui donne la permission, hein, pour avoir intercession. Tant que oui. Si Allah ne leur a pas donné la permission, quel est le mot qui serait plus adapté dans cette phrase-là? Ça aurait été ont-ils adopté des intercesseurs? On va le laisser terminer, non? C'est ce que vous avez dit. S'il te plaît. Attends. Ont-ils adopté des intercesseurs sans la permission d'Allah? La phrase aurait été correcte et il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais on le laisse terminer. Moi, je pense que c'est ce qui est mieux, quoi. Attends. Sans la permission d'Allah et en dehors d'Allah, c'est la même chose? Est-ce que tu comprends la phrase que je viens de dire? Est-ce que c'est la même chose que ce qui est écrit dans ton Coran? Quand tu dis, ont-ils adopté des intercesseurs sans la permission d'Allah et puis ont-ils adopté des intercesseurs en dehors d'Allah? Est-ce que c'est la même chose? Hein? En français, c'est la même chose? Ces gens-là doivent aller à l'école. Ils doivent aller à l'école. Doucement, attendez, on le laisse terminer au moins. On le laisse terminer au moins, non? C'est ce que vous avez dit. Attendez, ce que je vais faire, je vais mettre les minutes dans ça. Comme ça, personne ne le coupe quand il y a 5 minutes. En ça, vas-y, je t'ai donné 3 minutes. Vas-y. Donc, comme je disais, en fait, c'est une question. Allah n'a pas répondu à cette question-là en disant qu'il va interpréter. Voilà. Allah a juste posé une question par rapport à l'acte qu'ils ont posé. Voilà. Pourquoi ils disent que ces objets-là sont leurs intercesseurs? Hein? Alors que ils n'ont aucune science. Hein? Ils ont pris ça d'où? Ils n'ont pas pris ça auprès d'Allah, cette information. Ils se lèvent comme ça et ils disent bon, ceux-là, ce sont nos intercesseurs. Donc c'est de ça que Allah veut parler. Et la suite du verset, Allah dit quoi? Pardon. Allah dit que c'est à lui. Allah dit que c'est à lui qu'appartient l'intercession. Non, c'est pas ça le verset là. Ah bon, Petit Mato, tu es là? C'est le verset qui est là, le verset 44. Ouais, attendez, Petit Mato va lire comme il dit, c'est pas ça. Petit Mato, il faut lire le verset 44 de la sourate 39. Non, c'est 43 d'abord. C'est 43 d'abord. Non, 43 d'abord. 43, Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, quoi même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison.
dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Ici, là, quand on dit l'intercession appartient à Allah, hein, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ce verset avait dit? L'intercession appartient à Allah. Ça veut dire que c'est lui qui détient le monopole en ce qui concerne l'intercession. Quand on parle d'intercession, là, c'est lui qui détient le monopole en ce qui concerne l'intercession. Personne ne peut donner autorisation à qui que ce soit de donner l'intercession. Même il y a certaines personnes, par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va, le jour du jugement, il va intercéder auprès d'Allah. Hein? Quand les gens seront arrêtés, comment on appelle, le jour du jugement pendant un long moment, ils vont patienter. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va faire l'éloge d'Allah et Allah va accorder maintenant. Parce que lui, il va venir, il va louer Allah, il va passer le nom, il va louer, et puis Allah maintenant va donner l'accord. Donc ici, le prophète intercède. Tu vois. Mais avant qu'il va intercéder là, c'est Allah qui décide que ce soit le prophète qui intercède. Est-ce que tu vois, il ne se lève pas de lui-même pour dire qu'il va être intercesseur. C'est Allah qui décide qui doit être intercesseur. Tu comprends? Donc ici là, Allah dit, c'est à lui l'intercession appartient. Ça ne veut pas dire que lui va intercéder. Non, c'est pas ça. C'est à lui que ça appartient. L'intercession, c'est dans lui sa main. C'est le droit, tout ce qui concerne l'intercession, le droit, lui il doit faire ça, lui il ne doit pas faire ça, lui il doit c'est lui qui décide. Ton temps infini, moi il y a une question de compréhension. Si tout de suite là il dit la parole m'appartient, c'est-à-dire que qui doit parler? Non, mais sauf que c'est pas la même chose. Non, attends, doucement. Pourquoi ils ne veulent pas répondre aux questions? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'aimez pas répondre aux questions? Attends. Le vite. Tu aimes tout ça. Oh, le gars me pose question, il s'entend de répondre. En ça. Oui. Moi, il a compris ton explication. Maintenant, il pose la question. Si il dit la parole m'appartient, bien, je vais faire la phrase que tu as dit. Non, on reste sur ça même. Il a t'expliqué. Ici, la parole m'appartient. Attends, il y a un cas, ce cas-là même, on va prendre ce cas-là. La parole m'appartient. Si tu dis la parole t'appartient, ça ne veut pas dire que forcément c'est toi qui vas parler, hein, mais la parole t'appartient. Ça peut vouloir dire que tout ce qui concerne la parole, c'est toi qui donnes ton OK. S'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est toi qui dit. Tu as vu ça? Non, je voulais applaudir. Ça veut dire que, si par exemple, s'il y a quelqu'un qui doit parler là, c'est toi qui vas donner ton OK pour dire, bon voilà, l'homme qui doit parler là, c'est lui qui doit parler. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la parole t'appartient là, c'est toi qui tiens le monopole, si ça. C'est pas forcément qui va parler. Oui. Maintenant, fils, attends. Quand il dit que ça ne veut pas dire que forcément c'est toi qui as parlé, mais ça veut dire que c'est toi qui dois donner la parole. Mais quand tu as donné la parole là, tu as parlé ou bien tu n'as pas parlé? Mais non, la question à quelqu'un, tu as parlé ça, non? Attends. Tu as parlé mais tu n'as pas parlé. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. S'il a donné son argument, voilà. Il a donné son argument et puis il a été clair dessus. Mousse, si un panel, il n'y a pas de prendre aussi la parole, je parle quoi, c'est mieux. Ouais, attends. Donc le mieux, je pense, c'est que tu partes. Moi, j'exauce beaucoup les prières, je n'accepte pas le chantage. Ansa a patienté que toi. Il voulait parler. Brahima lui a dit d'attendre, il a été patient. Voilà. Donc toi, tu viens, tu dis, si moi, il ne te passe pas la parole, le mieux, c'est que tu partes. Tu es exaucé dans ta prière, frère. Va en paix avec les bénédictions du Seigneur. Sois béni. Voilà. C'est clair. En ça, moi, je veux valider ton explication. Je vais aller à toi. Tu as dit que si je dis la parole m'appartient, ça ne veut pas forcément dire que c'est moi je vais parler, mais ça veut dire que je peux distribuer la parole. C'est ça, non? C'est ça, non, en ça? Ça veut dire que pas forcément moi, c'est pas forcément moi qui vais parler, mais tout ce qui concerne la parole, c'est moi qui détiens le monopole. C'est-à-dire que je peux par exemple désigner quelqu'un, celui qui parle, ou soit je peux même parler, ça dépend de moi en fait. Quand il dit c'est moi qui détiens tout ce qui concerne, c'est-à-dire tout ce qui concerne là, c'est moi qui décide. C'est-à-dire par exemple, si quelqu'un qui doit parler là, c'est moi qui dit lui il doit parler, Ça c'est une façon de détenir le monopole sur la parole, n'est-ce pas? Voilà, mais ça veut... Non, regarde, donc, tu vois, non? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Attends. Oui. Tu as dit d'abord que ça veut dire que c'est moi qui distribue, ça veut dire que moi aussi je peux parler, non?
Oui, ça dépend du... Si ça veut dire que moi aussi, je peux parler. Ça veut dire que moi aussi, je peux parler, en fait. Oui, bon, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément je dois parler. Ça ne veut pas dire forcément non, je je dois n'ai parler. pas dit forcer. Voilà. Je n'ai pas dit forcer. Mais voilà. ça veut dire que moi, en tout cas, tout ce qui concerne, tout quoi, sans exception, tout. C'est moi qui détiens le monopole dessus. Voilà, de façon générale. Je n'ai pas dit, écoute la phrase, je n'ai pas dit je détiens le monopole sur. Je dis je détiens le monopole de. Je pense que sur et puis de, ça n'a pas le même sens en français. Oui, j'ai dit le monopole sur. Non, en moi, ma phrase, ce n'est pas le monopole sur. J'ai dit, c'est à moi qu'appartient la parole. Moi, il n'est pas dit je détiens le monopole sur quelque chose. Tu as changé ma phrase. C'est ça. Je reviens, je me déplace, donc je reviens tout à l'heure. D'accord. Maintenant, en ça, on va permettre à Shalom, professeur, d'abord. Hein, Muslim est parti. Shalom, professeur. Shalom à tous. Hein. Voilà, il y a le frère Paolo, depuis qu'il est là, il n'a pas encore parlé. Il va parler et puis on va revenir sur Lévite pour son rebondissement. On a écouté l'explication dans ça. La parole. Oui, papa Paolo. Après, le Lévite et puis c'est juste pour Shalom pour les frères et puis bon, on est ensemble quoi. Donc... Ok, le Lévite, rebondissement. Il me déplace un peu quoi, Mato. Il me déplace un peu petit Mato. Moi, je suis fatigué de rebondir. Je suis fatigué de rebondir sur la même chose. Professeur, si tu as suivi le truc, il faut pas. Si professeur a suivi le truc, il faut pas. Voilà. C'est là? Professeur Paulo. Voilà, si tu as suivi, il faut parler. Oui, effectivement, j'ai un peu suivi, mais je ne comprends pas un peu l'idéologie de ces musulmans-là. Pour moi, la sourate, elle est très claire. La sourate nous dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Allah va questionner. Mais lorsque Allah le dit là, est-ce qu'il est en train de dire en dehors de lui, il n'y a pas d'intercesseur? Moi, c'est la question que je veux poser. Arrêtons-nous là d'abord. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Que signifie cette phrase-là pour vous? Limitons-nous à Allah d'abord. Ça signifie quoi pour les musulmans? Je pense qu'il y a deux musulmans, non? Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Cette partie-là, ça signifie quoi pour vous? Il y a Brahima et puis il y a Ansar. Ça signifie quoi pour vous, cette partie-là? Je n'entends plus rien. Hein. Brahima, tu es là ou pas? Si vous ne voulez pas parler là, on vous pose question. Je pense que je viens de répondre à la question. J'ai dit que ici, c'est... Oui, je disais... Tu as compris ce que j'ai dit. Est-ce que tu as bien compris? Si tu n'as pas compris, tu me dis, je répète. Si tu as compris, je te laisse faire. Ok, réponds. Oui. Voilà, j'ai dit... Qui parle? En ça, c'est toi qui parles ou bien c'est vous? Voilà, décidez-vous. Décidez-vous. Tu peux parler, il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai déjà... Voilà, lorsque Allah dit ici, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Qu'est-ce que cette phrase-là signifie? Est-ce que ça signifie qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas d'intercesseur? Je veux comprendre en fait. Qu'est-ce que cette petite phrase que je venais de lire là, ce bout de phrase-là signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi concrètement? Là, je ne comprends pas ta question. Je veux que tu m'expliques. Concrètement, je veux que tu m'expliques cette petite partie. C'est une question qu'elle pose.
ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? C'est-à-dire que c'est une question. Est-ce qu'ils ont pris, hein, c'est-à-dire que, hormis Allah là, est-ce qu'ils ont pris d'autres choses ou bien d'autres personnes, hein, comme intercesseurs? C'est une question qu'Allah pose. Est-ce que tu vois? C'est une question. Ça signifie qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas d'intercesseur, c'est ça, non? Non, c'est une question. C'est une question. Non, Parce je que suis d'accord. Regarde, tu ne vas pas te focaliser sur c'est une question, c'est une question. Moi, je comprends que c'est une question. Mais est-ce que cette question-là est en train de nous dire... Parce que ici, c'est comme si Allah revendiquait quelque chose. C'est vrai, c'est une question, mais Allah revendique quelque chose. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Est-ce qu'on dit en dehors d'Allah? Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de Allah, là, on ne doit pas prendre un autre intercesseur? C'est ce que je veux savoir. Vas-y maintenant. Laisse, il répond. Ok. Attends, vous n'allez pas me jouer. Non, vous n'allez pas me jouer à chaque fois. Je veux. Non, laisse, qui va répondre? Qui va répondre? Je vais répondre. Donc, Anza, s'il te plaît, c'est Brahima qui va répondre, s'il te plaît. Brahima, vas-y, si tu as bien. Quand tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, ont-ils pris en dehors de lui des intercesseurs? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que j'ai toujours dit, pose la question au polythéisme. Les polythéistes ont pris des divinités en dehors de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils disent je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Tu dis de te donner des explications, non? Mais tu demandes, est-ce que vous comprenez? Tu as demandé, est-ce que vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. Tu vois, tu dis, est-ce que vous comprenez? Tu vas comprendre. Donc, tu vas comprendre. Laisse-moi je peux te dire pourquoi je ne comprends pas. Ou bien toi, tu veux évoluer. Quand tu m'interromps... Non, attends. Donc, je ne comprends pas, tu veux parler. Ok, vas-y. Non, vas-y, je ne comprends pas, mais tu veux parler. Vas-y. Laisse-moi développer. Après, tu vas poser ta question. Il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, c'est clair et net. Les polythéistes, il leur demande, mais pourquoi ce verset même a été révélé, pour quelle cause? Pourquoi ce verset a été révélé? Dans quel contexte a été révélé? Vous venez tomber sur ce verset comme ça, citer pêle-mêle sur le panel. Non, mais il faut savoir la cause des révélations. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset? Les polythéistes, ils étaient en échange avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant que quoi? Le prophète leur demande pourquoi ils sont attachés à ces idoles-là. Ils disent non seulement que ces idoles-là seront des intercesseurs, c'est-à-dire au jour de la résurrection, là, ou encore sur terre, quand il veut demander quelque chose, ce sont ces idoles-là qui le font. Ou encore, ces idoles les rapprochent de Dieu. Quand il les adore, il les rapproche de Dieu. Ils ont donné des propos comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala son tour révèle le verset en disant quoi? Ont-ils pris des intercesseurs ou encore des alliés en dehors d'Allah? Ont-ils pris des intercesseurs ou encore des alliés en dehors d'Allah? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là ont pris des intercesseurs ou encore des alliés en dehors de lui. Là. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va intercéder en faveur des humains au jour de la résurrection. Non, il ne faut pas comprendre le verset comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses et c'est lui qui détient toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah... Non, il vient. Écoute-moi. Non, attends. Non, mais Brahima, le problème, c'est que je ne comprends pas. Mais regarde, je ne comprends pas et tu ne me veux laisses pas expliquer le verset. Mais depuis tu ne fais que parler, je ne comprends pas. Donc, moi, je ne te demande pas. Non, Brahima, moi, je ne te demande pas de me donner toi ta pensée. C'est pas ce que je demande. Je dis le bout des phrases qui est là. Est-ce que c'est ma pensée? Donc, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ma pensée. Regarde, c'est ta pensée parce que tu as parlé. Donne-nous le contexte de la révélation. Donne le contexte. J'ai dit, c'est ta pensée. Pourquoi je dis c'est ta pensée? Non, tu peux nous donner le contexte des révélations. Quand tu finis là, je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Merci. Donc, je vais parler maintenant. Moi, je dis de m'expliquer ce petit bout de phrase qui est là. Dans cette phrase-là, tu m'as sorti divinité.
C'est pourquoi, moi je ne sais pas pourquoi vous faites ça, hein, je ne sais pas. J'ai dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dans cette petite phrase-là, toi tu m'as sorti divinité, tu m'as sorti idole, tu m'as sorti... Tu veux que je comprenne quoi? Le texte qui ici, est là, on parle de quoi? Non, je vais parler, je vais parler. Non, tu vas m'écouter, Le verset parle de quoi? J'ai dit, tu vas m'écouter, tu vas pas m'interrompre. Ça, je vais pas te permettre ça. Parce que quand tout à l'heure, je voulais... Mais moi, je suis en train de parler depuis tout à l'heure, tu étais en train de m'interrompre, non? Mais je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends rien. Mais quand on ne comprend pas, on me laisse finir d'abord. Non, on pose des questions. Quand on ne comprend pas, on pose questions pour comprendre. On ne laisse pas. On pose question comment? Toi, tu m'as donné la parole d'expliquer. Je finis, c'est quand j'ai fini, quand le professeur t'explique le coup là, tu ne lui poses pas la question comme ça, tu le laisses finir, après tu lui poses des questions. Donc, quand un élève te pose question en mathématiques et puis tu t'en parler de français, il te laisse finir. Le professeur est en train de faire son cours. Écoute-moi, le professeur est en train de faire son cours. C'est juste après le cours qu'on pose des questions. Je peux pose des questions. Je peux t'expliquer ce que tu es en train de faire. Attends, je vais t'expliquer ce que tu fais. Moi, je te pose une question de mathématiques. C'est scandaleux, quoi. Ouais. Professeur, regarde, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Attends, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu parasites les paroles en bas. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas pourquoi tu le fais. Je ne sais pas si tu as pris l'habitude de créer du désordre. C'est-à-dire, tu préfères parler avec les autres. C'est-à-dire, pendant que quelqu'un parle, toi, tu préfères parler en bas. Je ne sais pas si c'est ton habitude, hein, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une bonne habitude. Il faut apprendre à écouter. Si tu n'écoutes pas là, moi, je vais te poser 1 + 1 égale à combien? Tu vas m'expliquer que Maria est en train de jouer ballon. C'est ce que tu es en train de faire. Moi, je te pose une question en mathématiques et tu vas en français pour me répondre. Et tu me dis, laisse-moi finir d'abord le cours de français que je suis en train de faire. Laisse-moi finir. Après, je vais venir. Ça c'est quoi ça? Mon ami, le bout de phrase, c'est ce bout de phrase-là qui m'intéresse. Ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Je te demande, cette petite partie-là, qu'est-ce que ça signifie? On n'a même pas encore bougé. Petite partie là, tu m'as sorti divinité dans ça là. Tu m'as sorti allié dans ça là. Tu m'as sorti idole dans ça là. Il dit il faut le laisser, il va finir d'abord. Il dit il faut le laisser. Voilà, et puis je dois le laisser finir. Qu'est-ce pour que tu vas pas me sortir imam DGM, 7 sauts. Tu vas pas me sortir tous ceux qui sont sur le live là dans ce petit bout de verset là. Regarde le test et explique-moi ce test là. On va aller droit au but. Est-ce que ça signifie qu'en dehors d'Allah, Allah dit, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Est-ce qu'en dehors d'Allah, là, il y a intercesseur? Est-ce que ça signifie ça en français? Donc, quand tu prends la parole, tu ne m'expliques pas d'abord. Tu commences par me dire, ça signifie ou ça ne signifie pas. Avant d'aller parler français, là, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors d'Allah, on ne doit pas avoir des intercesseurs? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Vas-y maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. En dehors d'Allah, il n'y a pas d'autres intercesseurs. Il te répond. Maintenant, il peut parler. Je peux parler. Développer maintenant. Tu peux développer. Okay. Mais tu ne réponds pas à la question. Pas de problème. Tu t'en parles. Non. J'ai répondu à la question. Donc, de grâce, laissez-moi finir. Ok. Ici, quand je dis, le monsieur me traite de tous les noms, que moi, je suis sorti du texte. Pourtant, je suis bel et bien dans le contexte. J'ai dit ici, dans quelles circonstances ce verset a été révélé. Et lui, il ignore totalement le sens, la raison pour laquelle le verset a été descendu. Mais le verset ne descend pas pêle-mêle. Monsieur, je suis désolé. Ça descend pour cause de quelque chose, par circonstance. Je suis désolé. Mais quand je dis la cause de la descente de ce verset, tu trouves que je tourne de gauche à droite, je vais ailleurs. Non. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, en dehors de lui, il n'y a pas d'intercesseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais depuis, c'est lui qui détient le pouvoir de l'intercession. C'est lui qui a le pouvoir et il donne à qui il veut. J'ai pris la sourate, j'ai dit, petit Matou, j'ai fait lire, petit Matou, il faut nous lire encore le verset 21. Et la sourate 20, à partir du verset 109, pardon.
pour que les gens puissent comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme il dit. Petit Mato dit bug, il dit bug. Bon, d'accord, je prends moi-même. Je peux prendre moi-même. Je vais prendre. Surat 20 à partir du verset 109. Il n'y a pas de problème. Je prends rapidement. Trouve le temps que tu trouves. Voici ce que tu m'as donné. Non, j'ai déjà trouvé le verset. Non, moi je veux comprendre. En fait, j'ai l'impression que toi tu penses que je suis là pour te bloquer. Moi je veux comprendre. Moi je veux comprendre. Non, j'ai déjà trouvé le verset. Anza, je viens. Je lis le verset. Anza, je viens. Je vais récapituler dans ma tête. Attends, je vais récapituler dans ma tête ce que tu as dit. Dans ma tête. Il faut que ce soit clair pour moi. Toi, tu veux avancer seulement. Toi, tu veux bavarder. Moi, je ne veux pas bavarder. Je veux comprendre. Voici ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'on ne doit pas prendre d'intercesseur en dehors d'Allah. Quand tu finis de lire le verset là, est-ce que tu me dis maintenant, si on ne doit pas prendre d'intercesseur en dehors d'Allah, est-ce que ça signifie qu'Allah est intercesseur? Je n'ai pas dit à la fin des temps, il va faire ça. Je n'ai pas dit il a tout pouvoir. Est-ce que ça signifie qu'il est intercesseur? Vraiment, ces gens-là, vraiment, c'est très catastrophe. Vraiment, c'est pas possible. Non. Tu vas expliquer, tu vas beau expliquer. Non, j'ai dit la sourate, j'ai lu mon verset d'abord. J'ai lu mon verset. Parce que j'ai déjà expliqué, la question qu'il a posée là, moi j'ai déjà expliqué ça. Ce jour-là, à partir de la sourate 20, prenez la sourate 20 à partir du verset 109. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréa la parole. Ici, on qualifie, Allah subhanahu wa ta'ala qualifie, comment dirais-je, quelqu'un comme celui qui va intercéder en faveur des gens au jour de la résolution. Est-ce que tu comprends? Donc ici, dans l'autre verset, on a vu, comment dirais-je, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? L'intercession, lui appartient, ça lui appartient. Est-ce qu'ils ont pris d'autres intercesseurs en dehors d'Allah? Cela ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient. Il ne faut pas comprendre le verset littéralement, mon frère. Il ne faut pas comprendre le verset littéralement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient le pouvoir de l'intercession. Et il donne à qui il veut. Et quand il dit Allah subhanahu wa ta'ala, bon, il te prend, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète et dans le même verset quand il descend, non, je t'ai pas demandé prière. Non, c'est un exemple qui est pris. Je veux pas cet exemple. Je veux pas. Reste dans la sourate. Reste ici. Je m'en fous des prières. Écoute-moi, c'est même prière là. Prends la définition de l'intercession, ça veut dire quand tu finis de parler, quand tu finis de parler, à Allah appartient l'intercession. C'est lui qui a tout pouvoir. Est-ce que quand il a tout pouvoir là, est-ce que ça veut dire qu'il est intercesseur? Soit il a pouvoir, là, il intercède. Question simple. Question simple. Allah simple. Il a le pouvoir. Bon, d'accord. C'est ce que j'ai fait depuis. C'est ce que j'ai fait avec Imam tout à l'heure là. Comme tu es en train de qualifier ça, moi je vais te poser la question aussi également. Réponds à ta question. Non, je viens. Allah n'est pas un intercesseur. Allah ne savait pas dire que Allah savait pas dire que c'est non, je viens. Allah ne savait pas dire que c'est lui qui va intercéder. Est-ce que tu comprends? Il détient le pouvoir. C'est pas ça ma question. Ce n'est pas ma question. Tu vois, tu tapes toujours à côté. Mais tu réponds à ce que je ne te demande pas. Et qui t'a demandé Allah va intercéder? Qui t'a dit Allah va intercéder? Qui t'a parlé de ça? Je demande, est-ce que quand Allah a plein pouvoir là, ça veut dire qu'il peut intercéder? Tu m'as dit Allah va intercéder. Peut intercéder, va intercéder. Regarde, il ne faut pas me fatiguer. Moi, je ne comprends pas français. Je ne suis pas fou en français, mais il ne faut pas me fatiguer. Est-ce que quand il détient tout pouvoir, ça veut dire qu'il peut intercéder? C'est ce qu'il te demande? Non. Donc il a le pouvoir d'intercéder, mais il ne peut pas intercéder. Voilà, on va procéder comme ça. Est-ce que Dieu a le pouvoir de faire toutes choses? C'est contradictoire. Est-ce que Dieu a le pouvoir de faire toutes choses? Regarde la contradiction. Non, est-ce que Dieu... Non, attends. Est-ce que Dieu... Non, moi, je te pose la question. Non, je vais répondre d'abord. Je m'en fous de ta question. Je vais répondre. Moi, je veux montrer ta mauvaise foi. Tu t'en fous de ma question?
Je veux montrer la mauvaise foi que tu présentes. Regarde la contradiction. Regarde la contradiction. Quelle contradiction? C'est pourquoi nous on dit, regarde, le Allah que tu venais de me présenter là, c'est un fainéant. Ça veut dire quoi? Lui, il a tout pouvoir de faire quelque chose, mais il ne peut pas le faire. C'est-à-dire, il a le pouvoir de faire, mais il ne peut pas. Regarde la contradiction. C'est pas une contradiction, hein. C'est pas une contradiction. C'est lui qui détient le regarde, pouvoir. Attends, bon, on fait tout simple. Allah a le pouvoir de créer, non? Il donne à quelqu'un. Allah a le pouvoir de créer, non? Allah a le pouvoir de créer, non? C'est lui qui crée. Non, c'est pas ma question. Non, Anza, mets-toi de côté, mets-toi à côté. Tu dis que tu t'en fous de ma question, moi aussi je m'en fous de ta question. Est-ce que Allah a le pouvoir de créer? Est-ce que Allah a le pouvoir de créer? Moi, je vais te poser la même question. Tu dis que tu t'en fous de ma question, moi aussi je m'en fous de ta question. Ah, tu veux me poser la même question? Vas-y, pose-moi la même. Tu as dit la même question, tu as parlé en français. Pose-moi la même question. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je te prends un exemple. Est-ce que Dieu peut tout faire, selon toi? Il fait ce qui lui est propre, ce qui est propre à son Non, laisse-moi parler. Regarde, laisse-moi parler. Quand tu vas finir là, je vais reprendre à zéro. Quand tu finis, je reprends à zéro. Tu vas apprendre à écouter. Mais il fait tout ce qui est propre à sa nature. Non, je dis Dieu peut tout faire. Oui ou non? Bon, donne-moi un exemple de tout faire. Donne-moi un exemple de tout faire. Donne-moi. Parce que moi, je dis réponds à ma question. Mais j'ai dit, il fait tout. Oui, tout ce qui est propre à sa nature, il le fait. Propre. Non. Il n'est pas dit de rentrer dans les détails. Oui ou bien non? Regarde, donne-moi un exemple de tout faire. Donne-moi un exemple. Non, je n'ai pas de parler de nature. Je n'ai pas de parler de nature. Laisse nature là. Regarde, Brahima, laisse nature là. Donne-moi un exemple. Est-ce que Dieu peut tout faire? Donne-moi un exemple. C'est moi qui te pose la question, non? Mais donne-moi un exemple. Mais tu ne réponds pas à ma question, tu me dis de donner un exemple. Mais donne-moi, regarde, moi je t'ai demandé, est-ce que Dieu peut créer? Tu vois, moi je te donne un exemple. Création. Toi, donne-moi un exemple. Vas-y, donne-moi un exemple. Attends, est-ce que Dieu peut tout faire? Réponds. Oui, tout ce qui est propre à sa nature, il le fait. Propre. Non, je ne t'ai pas dit de rentrer dans les détails. Est-ce que Dieu peut tout faire? Mais moi je réponds en fonction de ce qui est Dieu. Non. En fonction de... Non. Je dis, est-ce que Dieu peut tout faire? Oui ou non? Réponds pas oui ou non. Oui, Dieu peut tout faire, oui. Dieu peut tout faire. Allons-y dans ton exemple, oui. D'accord. Dieu peut devenir Satan, non? C'est pas propre à sa nature. Non. Deux questions. Ça fait deux questions. Ça fait deux questions. Non, attends d'abord. Non, ça fait deux questions. Attends d'abord. Ça fait deux questions. Je vais le muter. Ça fait deux questions. Non. Nous, on écoute ici. On est là, on écoute. Ça va une question. On ne pose pas deux questions d'affilée. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as posé ta question, est-ce que Dieu peut tout faire? Il t'a répondu. Maintenant, tu vas écouter sa question aussi. Deuxième, laisse faire. Sa question là. Non, laisse faire, frère, laisse faire. Moi, je te ramène ta propre question. Non, laisse-moi, c'est moi qui pose la question. Je te ramène ta propre question. Mais moi, j'ai posé la question, oui, j'ai répondu. Non, c'est pas ça ta première question. C'est pas ça ta première question. Non, t'as dit quoi? Tu as dit quoi? C'était quoi ta première question? C'est une question qui suit. C'est une question qui suit d'autres questions. C'était quoi la question? Est-ce que Dieu peut tout faire? Je réponds, je pose ma question. Tu vas répondre à la même question toi-même. Tu répondras à cette question. Non, faut te calmer ça. Non, attends. Mais je te pose la question. Allons sur ça d'abord. Mais pourquoi tu veux poser deux questions? Pourquoi tu veux poser deux questions fortes? Mon frère musulman, laisse-le répondre. Je vais répondre à ta première question. Laisse-le répondre. On te dit non, mais il insiste. Non, moi, il insiste. Il veut poser deux questions forcées. Il va répondre à ta question maintenant. Il faut te calmer. Il a posé une question quand tu as répondu. Il faut te calmer. Quand tu discutes, quand tu parles de Dieu dans le désordre, là, tu es fier de toi. Ça dit, tu poses question. Quand je veux prendre la parole, tu dis non. Quand tu parles de Dieu dans le désordre, là, est-ce que tu es fier de toi? Dis-moi. Non, dis-moi que tu es fier, puis on continue. Écoute-moi. Non, moi, je veux comprendre quelque chose. On t'écoute seulement. On est fait que depuis tu es là, écoute-moi. Non, regarde, c'est une question rhétorique. C'est pas pour que tu répondes. Quand j'ai dit... Attends, il y a 2 minutes. Voilà, écoute-moi. C'est pas une question qu'on te demande de répondre. Il est en train de parler. C'est une question rhétorique. C'est pas pour que tu répondes. Laisse-le va répondre à ta question. Donc tu m'as posé une question. Tu veux que je réponde comme toi tu veux. Tu vas répondre à ta propre question, ça va te rendre intelligent.
Moi, je dis oui, Dieu peut tout faire. Toi-même, je te ramène la question. Est-ce que Allah peut tout faire? Je te ramène à toi la question. Merci. Le frère musulman, il a répondu. Je vais jouer à ton jeu. Je vais te montrer que tu n'es pas plus intelligent que moi. Est-ce que toi-même, Allah peut tout faire? Moi, je n'ai pas fini ma démarche. Je me mute. Moi, je n'ai pas fini ma démarche. Je me mute et j'attends. Oui, attends, moi aussi, j'ai ma démarche. On va dans la même chose. Toi, tu as ta démarche, j'ai la mienne. Toi-même, là, est-ce que Allah peut tout faire? Vas-y. Merci. Il a répondu à ta question. Hein. Il dit oui, Dieu peut tout faire. Tu as posé la question de savoir est-ce que Dieu peut tout faire. Moi, je n'ai pas fini de parler. Il dit Dieu peut tout faire là. Attends, on va te donner la parole, s'il te plaît. Attends, on va te donner la parole. Tu as posé une question. Il a presque l'heure des... Oui. Si tu sais qu'il est presque l'heure, réponds, on va avancer. Réponds. Voilà, il a répondu oui. Lui, t'as dit oui. Attends. Lui, t'as dit oui, Dieu peut tout faire. Il te ramène la même question. Non. Est-ce que selon toi, Allah peut tout faire? Attends, faut te calmer. Non, faut pas faire ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne suis pas dans le débat. Il a répondu à ta question de manière claire. Est-ce que Dieu peut tout faire? Il a dit oui, Dieu peut tout faire. Il a répondu à ta question. Ok, selon moi, est-ce que Allah peut tout faire? Allah ne fait pas tout. Il ne fait pas tout. Merci. Tu vois que non, c'est pas la question. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Je n'ai pas dit est-ce que Allah fait tout. C'est pas ma question. Est-ce que Allah peut pas tout faire? Est-ce que attends, à son tour, il va dribbler. Tu as dit Allah peut faire. Est-ce que Allah peut tout faire? Il a dit non. Non quoi? Donc, il a dit Allah ne peut pas tout faire. Donc, il vient. Écoute-moi. Non, tu as dit non quoi? Donc, maintenant, il vient. Il a dit Allah ne peut pas tout faire. Écoute-moi. Allah ne peut pas tout faire. Donc maintenant, je viens te poser la question. Je viens. Attends. Comme tu as dit que Dieu peut tout faire, est-ce que selon toi, Dieu peut devenir Satan? Réponds à la question. Voilà. Donc, voici ce que moi j'étais en train de dire. Dieu peut faire tout ce qui est propre à sa nature. Non, attends, il dit, est-ce qu'il peut devenir Satan? Réponds à la question. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Non. Laisse-le répondre à ta question. Quand tu parlais, je t'ai écouté. La question même n'est pas correcte. Il dit devenir. Devenir n'est pas un verbe d'action. Faire, c'est un verbe d'action. Devenir, c'est un verbe d'état. Donc, sa question. Est-ce que Dieu peut être Satan? Ok, donc, mute-toi maintenant et puis je réponds. Non, réponds pas oui ou non. Non, mute-toi, je vais répondre, mute-toi. Mute-toi pour que je réponde, mute-toi. Si tu ne te mutes pas, je ne vais pas répondre. Mute-toi, je vais répondre. Parce que tu veux m'interrompre, mute-toi, je vais répondre. Mais il faut pas muter, il ne veut pas se muter. Mute-toi. Faut te muter. Tu veux m'interrompre. Je l'ai muté. Voilà. Attends, il ne peut pas répondre, pardon. Faut te muter. Après, voilà. Regardez, moi je te donne des versets comme ça, quand tu vas mieux comprendre, ça va bien taper dans ta tête. Luc 1, 37. On te dit là-bas, rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, dans un autre verset, on dit il est lumière, il ne peut pas devenir ténèbres. Donc du coup, non, mute-toi. Si tu m'interromps net, je te fais descendre. Ose m'interrompre. Tu vas parler s'il te plaît, mon frère musulman, pardon. Après tu vas parler s'il te plaît. Si tu m'interromps, il te fait descendre. Parce que si toi, ça te plaît de bavader, ça dit tu es là, tu bavades bêtement là. Moi, il ne fait pas ça. Si tu m'interromps, il te descend en même temps. Tu vas aller prier. Voilà. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Et dans un autre verset, on nous dit qu'il est lumière, il ne peut pas devenir ténèbres. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Rien ne lui est impossible, mais les lumières ne peuvent pas devenir ténèbres. Donc, il a ses attributs qui lui sont propres. Par rapport à lui, ses attributs, il peut tout faire. Mais par rapport à tout ce qui est négatif, il ne fait pas. Parce qu'il a déjà, regarde, il fait toutes choses en son temps et il a créé le mal. C'est-à-dire, il a créé Satan pour le mal. Donc, il a déjà fait cette action-là. Ceux qui doivent gérer ça là, il les a déjà créés. Mais donc lui, il ne va pas devenir ça. Puisqu'il est lumière, il ne va pas changer sa nature pour devenir ténèbres. Ce n'est pas possible. Maintenant, toi tu as dit, Allah ne peut pas tout faire. Donne-moi un exemple. J'ai répondu, donne-moi un exemple de ce que Allah ne peut pas faire maintenant. Vas-y.